Et l'actu des cryptos aujourd'hui, c'est avec Faustine Fleuret. Bonjour Faustine. Bonjour Delphine. Vous êtes experte indépendante en Web3 et finance. Et aujourd'hui, on va parler du règlement européen MiCA qui est pleinement entré en application le 30 décembre dernier. Donc on est à peu près 3 mois plus tard. Quels sont vos principaux constats ? Alors d'une part, qu'il n'y a pas eu d'autorisation qui ont été délivrées au niveau français, par le régulateur français. Il y a déjà plusieurs entreprises qui ont obtenu leur agrément MiCA, c'est-à-dire qu'ils peuvent exercer sur le marché européen. Pas d'entreprise française et pas d'action du régulateur français à ce stade. Alors, il y a quand même des bruits, et c'est un petit peu dérangeant, on va dire, sur le laxisme réglementaire, parce que justement, c'est une autorisation à deux vitesses avec des régulateurs. Alors, on parle de l'Allemagne, on parle de Malte, on parle des Pays-Bas qui ont agréé très très vite des entreprises versus les autres. Et ce dont j'ai peur, c'est que sous couvert de ce laxisme réglementaire dont seraient accusés ces régulateurs-là, en fait, on n'aille pas plus vite en France. Et c'est extrêmement délétère aujourd'hui pour les entreprises qui attendent d'être autorisées. Surtout qu'il n'y a pas que ça qu'elles doivent gérer aujourd'hui. Il y a des flous. On a eu une confirmation récente sur le fait qu'un acteur qui serait en train de manipuler des stablecoins dans le cadre de MiCA devrait quand même respecter des règles relatives à la réglementation des services de paiement. Donc on va demander à ces acteurs de marché crypto une autre brique réglementaire, ce qui était un flou, ce qui était une clarification attendue de longue date, ça a mis longtemps, mais a priori la Commission européenne reste sur ses appuis. Et le problème de ça, c'est qu'il y a MiCA, il y a cette réglementation des services de paiement qui a priori va s'appliquer aussi, mais c'est pas du tout la seule brique réglementaire dont les acteurs de marché doivent se soucier. Ah, il y en a d'autres. Oui, MiCA, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres réglementations qui sont arrivées à peu près en même temps que MiCA. Je pense à la révision sur la réglementation de transfert de fonds. Peu après, le règlement DORA, qui est beaucoup plus large sur la cybersécurité. Oui. Et en fait, il y en a d'autres qui arrivent. Il y a DAC 8 sur la fiscalité. Il y a AMLR, c'est la réforme sur la lutte contre le blanchiment. L'open finance, voilà. Tout ça va toucher les acteurs de marché crypto. Et donc, c'est des surcouches réglementaires très importantes, et surtout quand on met en opposition avec l'approche aux États-Unis aujourd'hui, qui est plutôt, non pas de déréguler le marché crypto-américain comme on l'entend, mais plutôt de clarifier pour créer des conditions réglementaires favorables, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, on va creuser malheureusement l'écart probablement si on continue sur cette lancée-là au niveau européen. Oui, et perdre sans doute la petite avance peut-être qu'on avait dans ce secteur. MiCA, ça impacte quel type d'acteurs aujourd'hui dans le monde des cryptos? Alors, les exigences en elles-mêmes, les acteurs de marché, les nouveaux intermédiaires, donc les plateformes. Mais c'est vrai que MiCA a déjà prévu de s'intéresser à d'autres sujets, et c'est pour ça que dans le radar des régulateurs des institutions européennes, il y a d'autres choses qu'ils sont en train de regarder, et je pense notamment à la finance décentralisée, c'est-à-dire cette finance grâce aux cryptos, mais pas via les intermédiaires qui sont régulés par MiCA, mais directement par la blockchain, directement par le code. Et donc, MiCA n'était pas la bonne réglementation pour s'appliquer. Néanmoins, les institutions européennes avaient dit on sait qu'il y a ça et on sait qu'on veut le réguler. Et encore une fois, la France prend les devants sur la réflexion sur cette réglementation-là et a proposé déjà une première idée, notamment de certifier le code informatique derrière ces nouveaux services décentralisés. Et c'est là qu'il faut qu'on reste très vigilant, parce que c'est une idée française, mais il faut absolument qu'elle soit portée au niveau européen et pas qu'il y ait une réglementation franco-française. Il faut penser à la compétitivité de ce secteur de la finance décentralisée, parce qu'il n'y a aucune réflexion sur la réglementation de la DeFi ailleurs. Et c'est des sujets très techniques, donc il faut qu'on vérifie la faisabilité opérationnelle de ce qui va être demandé, à la fois parce qu'on va demander des choses aux acteurs, et on a pu le voir sur MiCA, parfois on demande des choses et en fait c'est impossible de le réaliser, mais surtout parce qu'il y a une supervision derrière. Donc, est-ce qu'on est sûr que ce qu'un superviseur demande, un superviseur va être en capacité de le surveiller et de le vérifier. Et enfin, il faut faire attention, voilà, on est sur des startups, de la finance décentralisée, le secteur du Web3 est très jeune. Donc il faut penser à de la progressivité et de la proportionnalité. Et donc une réglementation trop hâtive aussi là-dessus, eh ben, ça pourrait porter les mêmes préjudices que ce qu'on a vu sur les acteurs de marché crypto. Donc ça semble compliqué pour les intermédiaires, sur la finance décentralisée. Pourtant, on voit quand même la finance traditionnelle, j'ai envie de dire, qui s'y intéresse à ce secteur. Complètement, via la tokenisation. Cette nouvelle finance, oui. Complètement. Alors là, on va parler des intermédiaires classiques, les marchés d'instruments financiers classiques. Il y a un anniversaire très important, il y a 2 jours, du régime pilote, qui était une réglementation pour faciliter le développement de marchés
sur les instruments financiers tokenisés. Le problème, c'est que le constat est assez amer. Il y a très peu d'entreprises qui aujourd'hui en bénéficient, les entreprises françaises qui le voudraient, et la crainte que ce régime pilote ne soit pas prolongé par manque d'efficacité jusqu'à maintenant. Merci beaucoup Faustine Fleuret pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes experte en Web3 et finances décentralisées. Merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech. Excellente journée à tous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Be Smart for Change et aussi en podcast. Suivez-nous.